Bonjour à tous, bienvenue dans Art Floral Pro. Joanne Martel, artisan floral, ma collègue Isabelle Harrison, artisan floral. Toutes les deux, aujourd'hui, on veut regarder quelque chose que j'apprécie énormément. J'aime faire ce genre de montage-là. Isabelle va vous donner un petit peu plus en détail l'objectif comme tel. On va travailler des arrangements en éco-design, donc des choses qui sont faciles, des choses qui sont applicables en boutique, donc des choses qui sont abordables en même temps. Et tout ça s'inscrit dans un objectif très précis. On vous a présenté une vidéo sur le style floristique européen décoratif. Nous vous avons présenté une grande composition éco-design. Les arrangements que vous allez voir aujourd'hui, toujours travaillés en éco-design, donc, sont plus modestes et répondent aux caractéristiques qui sont propres au style européen décoratif. Alors, dans cette lignée-là, on vous présente 5 compositions aujourd'hui. Vous allez voir des plus courtes, des plus hautes, des plus basses. Bref, on essaie de vous faire un petit éventail intéressant. Alors, le premier comme tel, je vous dirais que c'est un montage qu'on pourrait qualifier d'ambiance. Moi, c'est mon petit côté, je trouve que c'est le petit côté chic rebelle. Et effectivement, ça amène un petit côté qui rentre bien dans tout le côté des meubles industriels, le métal, le bois brut, le bois recyclé avec les trucs de bateau. Et je trouvais que ça, il me semble que je le voyais très très bien. Puis en même temps, c'est des montages pas très gros qui peuvent se permettre d'être offerts facilement puis qui sont pas trop encombrants. Effectivement, ça peut faire office de centre de table comme d'arrangement d'ambiance. Les bouchons de liège qui sont montés sur fil de métal décoratif font également office de fixation. C'est-à-dire que le tout a été filé sur un même fil et a ensuite été pincé sur les bords du vase avec suffisamment de longueur pour que le tout soit très solide. Ce qui me fait une construction avec laquelle je peux travailler pour installer mes fleurs. Le fil de métal étant malléable, ça me donne beaucoup de liberté pour le travailler dans une direction ou une autre selon les fleurs et les verdures que je veux installer à l'intérieur. C'est le genre de montage qui se sèche bien aussi. Puis à l'intérieur, si vous portez attention, il y a une belle petite tige de philodendron. Oui. Qui est une plante. D'accord, c'est comme si on faisait une bouture. Puis je vous dirais, pour l'avoir quand même conservé assez longtemps, étant donné que ce type de rose-là se sèche bien, il y a des couleurs qui brunissent, mais celle-là, le garder quand même, elle est juste devenue un petit peu plus vieillot. Ça permet à la personne qui va investir ou qui va l'offrir d'avoir une valeur ajoutée qui est plus grande. À titre informatif, la rose qui a été utilisée s'appelle la Quicksand. Merci Isabelle. Comme autre montage, nous allons passer à quelque chose qui est un peu plus en hauteur. Toujours dans la lignée qu'on peut avoir un coup d'œil ou un regard qui est plus contemporain. Donc, on vise pas une quantité de fleurs, mais une qualité de ce que l'on choisit. Alors, quelques éléments. J'adore les feuillages. Il y en a 2 ou 3 sortes à l'intérieur qui ont été utilisées. Et là, on met en valeur, entre autres, plus une fleur. Et là, j'apporte mon petit grain de sel marketing qui dit, écoutez, là, faut ramener les significations de fleurs. Faut poser la question à la personne. Est-ce que la personne à qui vous voulez l'offrir ou si vous voulez l'offrir, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimez plus? Parce que dans ce cas-ci, c'est vraiment, entre autres, une fleur qui peut être mise un peu plus en évidence. Mais quand la personne le reçoit ou la regarde, elle voit pas un montage de fleurs. Elle voit quelque chose qui vient la chercher un peu plus personnellement. Et ça, je pense que c'est là-dessus on n'utilise pas suffisamment ou on l'a oublié dans notre métier. Si vous regardez bien l'arrangement, vous allez vous rendre compte qu'il y a une pierre à l'intérieur. Oui. Elle sert de fixation pour le reste de mes végétaux. Je vous explique. Souvent, quand on veut travailler en éco-design, ce qui nous empêche de faire le travail de manière correcte, c'est l'espace que l'on a à combler pour que nos végétaux soient fixés. En allant poser une pierre d'un poids suffisamment et d'une taille également suffisante pour combler cet espace-là, je comble le reste de mes espaces avec les tiges de mes fleurs et de mes feuillages et donc le tout se tient et est très solide. Même si je suis en arrangement décoratif, j'ai quand même utilisé un élément de design qui s'appelle la ligne. C'est très clair ici. Par contre, je tiens à souligner que je ne suis pas en linéaire, je suis vraiment en décoratif. Également, ce qui est intéressant au sujet de cette composition-là, c'est l'espace qu'il y a entre mes éléments. Souvent, quand on construit une composition en hauteur,
on oublie de laisser respirer les éléments qui sont à l'intérieur, ce qui fait que les fleurs sont toutes les unes par-dessus les autres. Il faut les laisser respirer. Un ancien formateur me disait que si le papillon n'a pas suffisamment d'espace pour passer entre les éléments, c'est que votre arrangement ne possède pas suffisamment d'espace négatif. Le morceau de granit, vous pouvez aller dans les dépôts, évidemment, mais les endroits où ils font des comptoirs de granit ou des meubles ont souvent des bacs complets de retail. Et ces retails-là, ces gens-là doivent payer pour s'en défaire parce que ça rentre pas dans le bac du coin de la rue du commun des mortels. Alors souvent, quand vous allez chercher, si vous mettez un petit peu de grain de sel pour prendre contact avec ces gens-là, ils vont vous laisser accès à aller justement chercher certains morceaux qui, comme vous pouvez voir, peuvent être des éléments intéressants et à très très peu de coût. Montage suivant. Celui-là un peu particulier, dans le fond c'est un peu un test. J'adore faire des tests présentement avec de la cire, pour éliminer un petit peu, pas nécessairement éliminer, mais pour changer le regard de la mousse florale ou d'avoir des choses qui sont uniquement dans des vases de verre. Alors dans ce cas-ci, on a pris des branches, des petites branches qui traînaient sur la table, effectivement. Alors on a ramassé ça, fait qu'au lieu de le mettre dans la poubelle, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec? On a trouvé un contenant qui était plus bas et on les a coulés dans la cire. Ce montage-là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il peut être le petit montage sur le bord du comptoir caisse ou très près de la caisse où il peut y avoir les petites fleurs cassées. Au lieu d'être dans un petit verre empilé les unes par-dessus les autres, ça peut être drôlement plus intéressant de s'en servir justement ou pour présenter une nouvelle variété. Bref, ça peut être les petits contenants comme ça qui peuvent être de vente rapide aussi où ce que vous allez mettre des petites fleurs puis que les gens vont dire juste un petit clin d'œil puis ça va être facile pour moi avec mes fleurs de jardin de la remplacer. Bref, ça peut être une idée intéressante et payante. Ce qu'on a à retenir également à propos de cette composition, c'est que c'est du travail de masse. Si vous regardez correctement, vous allez vous rendre compte que malgré tout, il y a un certain relief entre les fleurs, ce qui nous permet de sentir chaque élément. La masse n'est pas trop imposante grâce à ce travail de relief. On a également brisé la masse avec le lilygrass qui va créer une ligne qui est en complète contradiction avec la rondeur de la fleur et la rondeur de la masse. Également, le travail de relief va chercher le travail de la branche qui est très très inégal. Ah, parlant de branche, tu m'as sorti le nom parce que je cherchais le nom. Nous cherchions le nom et Isabelle me l'a trouvé. Qui est? C'est du Arierus bouticus. Dans le fond, je vous ai dit, moi, je vous ai donné la version vulgaire qui était ce qui traînait sur le comptoir. Vas-y, continue. Bon, je suis tout mêlée. T'es tout mêlée, hein? Ben, moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que mon petit côté délinquant, tu te rappelles, j'avais dit, il me semble que c'est toutes des petites marguerites, la ligne de signature avec le feuillage est intéressante. Mais bref, on a mis la petite touche d'en avoir quelques-unes d'une autre couleur qui vont juste faire le petit clin d'œil puis un petit peu créer le petit cartel ou le petit trio là, qui est intéressant dans cet arrangement-là. Ce qui est bien aussi à souligner par rapport à cette composition, c'est que les branches qui sont dans la cire sont séchées. Alors les fleurs ont été mises dans des hydrotubes parce que, pour votre information, lorsque l'on rajoute de l'eau sur une branche séchée, la branche colore l'eau, ce qui est très inesthétique. Alors lorsque l'on travaille avec ce type d'éléments, mieux vaut mettre un hydrotube. Bonne idée, ma chère. Un tout petit, mais tellement mignon, et surtout pour des petites fleurs, comme dans l'exemple qu'on a ici du muscari, on sait pas trop des fois comment les utiliser. Oui, on peut les mettre en massif. Oui, ils vont faire la petite fleur d'accompagnement dans certains arrangements piqués. Mais bref, le petit cadeau, et encore là, ça peut être des petites retailles, tout simplement, que l'on a jumelées d'une manière intéressante et astucieuse. Et je te laisse le soin de nous expliquer de quelle manière elles tiennent dans le petit vase carré. Alors, la façon dont elles tiennent dans le vase, c'est un travail de branche qui a été fait à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle du kubaki. C'est de la branche qui a été croisée à l'intérieur du vase. Ce qui est bien à propos de ce petit montage, c'est que je considère qu'il est la preuve que même si on a peu de fleurs, même si on est dans quelque chose de tout petit, on peut faire quelque chose de très intéressant. Grâce à l'alternance des textures, des formes et des expressivités des éléments qui sont à l'intérieur de la composition.
La forme ronde de la feuille de Galax qui est en alternance avec la forme en pointe du muscari. Ensuite, on retourne avec la forme ronde avec le lilygrass qui a été travaillé en loupe. Regardez les textures également. La texture très lisse de la feuille de Ruscus. Et ensuite, on la recoupe avec la texture qui est très inégale du muscari, la texture qui est plus cireuse également du fleuron de Cymbidium. C'est en alternant ces expressivités, ces textures et ces caractères particuliers qu'on peut faire quelque chose de très intéressant avec un minimum d'éléments. Le dernier et non le moindre. Alors, c'est un montage que j'appelle simple et efficace, hein, puis qui répond tellement à ce qu'on entend de certains grands designers. Less is more. Pas besoin d'en avoir beaucoup pour avoir l'impression d'avoir un grand effet ou avoir quelque chose qui peut être intéressant et abondant. Alors ça, c'en est un exemple parfait d'un impact visuel qui, selon moi, est très bien réussi, qui part d'une base qui est toute simple, 3 petits bouts de bois qui sont fendus, qu'on a attachés d'une manière intéressante et solide, et par la suite, on a juste pris les éléments, quelques éléments, et on leur a donné, dans un sens, toute leur place, qui fait que l'ensemble fait comme, je le répète, un wow. Donc, pour continuer sur le propos de Joanne, la fixation, c'est 3 branches séchées qui ont été fendues jusqu'à un certain point dans le sens de la longueur et qui ont été insérées sur le vase, un peu comme une pince à linge. Ensuite, on est allé sécuriser le tout avec un fil décoratif bien serré. Pas assez serré pour faire casser le vase, mais suffisamment serré pour que la fixation soit très solide et soit capable de résister, par exemple, à la livraison. Cette fixation nous permet d'aller installer des éléments en hauteur. Remarquez le travail d'abstraction qui a été fait avec la branche de Ruscus. L'abstraction, c'est lorsque l'on modifie un végétal afin d'en modifier l'expressivité, la taille, etc. Ici, on l'a élagué, on a enlevé beaucoup de feuillage parce qu'on voulait conserver sa courbe sans nuire à la branche de Cymbidium. Ce qui est intéressant également à propos de cet arrangement, la fixation, c'est une technique qui nous a été apprise par le maître Grégor Lerche. Alors, on tient à rendre à César ce qui appartient à César. Tout à fait. Clin d'œil, sourire, détails, signature, ce sont toutes des petites choses qui sont dans ce dernier montage, mais je pense qu'ils peuvent être aussi un beau résumé de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Alors sur ce, est-ce que cette vidéo-là, comme à l'habitude, vous apporte un éclairage différent, des idées différentes, comment faire votre travail d'adaptation dans votre boutique ou dans votre atelier? On vous invite évidemment très généreusement et d'une façon très volontaire à nous laisser votre courriel pour pouvoir suivre, profiter des différents bonus, afin en même temps de venir vous inclure dans notre grande famille des passionnés, des privilégiés en art floral. Alors sur ce, j'espère que ça va vous permettre d'exploiter le style décoratif autrement, de ne pas le voir comme un carcan dans lequel on est pris et qu'on doit faire un seul type d'arrangement. Au contraire, de le comprendre correctement et de voir jusqu'où ça peut nous mener. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié votre visionnement et à bientôt sur le blog Art Floral Pro.